Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo d'actualité, il y a beaucoup d'infos qui sortent en ce moment, beaucoup d'actu. Voilà, on n'a pas envie de parler du match d'hier. On va pas se donner autant de mal. Donc c'est parti, on y va maintenant. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Beaucoup de mouvements sont attendus cet été. Les amis, et oui, Matteo Alemany reste au club, donc évidemment ça va peut-être, tu vois, ça va peut-être un peu se déclencher. Il va y avoir pas mal de mouvements, pas mal de départs, je pense, pas mal d'arrivées, je l'espère. Et puis on va avoir pas mal de changements, pas mal de mouvements, quoi, tout simplement. Déjà, premier changement, premier assez gros changement, j'ai envie de dire, c'est là. Nouvelle de la journée, c'est Jordi Alba. Jordi Alba qui va nous quitter, mon bon petit Jordi. Ça faisait plaisir après tant d'années de bons et loyaux services. Voilà, tu devrais nous quitter normalement. Si tout se passe bien, il va annoncer ça cet après-midi. Là, il va faire une petite conférence de presse. Je sais pas où là, il va faire une petite conférence. Il va dire voilà, voilà, ¿qué tal? Muy bien. Jordi, voilà, je pars. No queda, tu vois. Enfin bref, tu m'as compris. En gros, il va dire qu'il part. Voilà, ça va être une fête peut-être. Alors évidemment, on n'oublie pas. Voilà, il a fait des trucs. Bon, ce n'est pas une vidéo hommage pour Jordi Alba, donc je vais pas partir dans l'émotion non plus. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle déjà économiquement dans un premier temps, parce qu'évidemment, il va partir, il va s'asseoir sur son salaire différé, ce qu'on lui doit, ce que le club lui doit, comme ça il va s'asseoir sur 50% de ce que le club lui doit. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein. Et économiquement c'est quelque chose de sympathique, c'est un peu à l'image de Piqué, ça s'est passé. Donc la saison prochaine déjà la masse salariale, ça la dégraisse un peu, tu vois, ça la réduit un petit peu, donc c'est pas trop mal, on va pouvoir se permettre de signer peut-être plus facilement, en tout cas des joueurs, je ne sais pas, mais en termes d'enregistrement déjà, tout ça, normalement, je crois bien que c'est ce qui est sorti hier soir pendant le match, c'est que Araujo et Gavi, les contrats vont pouvoir être enregistrés. Baldé, son contrat est quasiment enregistré, c'est quasiment fait. Donc ce sont des bonnes nouvelles déjà dans un premier temps. Enregistrer nos propres joueurs, c'est déjà une bonne chose, hein, j'ai envie de dire. Puis après, voilà, aller chercher des joueurs plus facilement. Ça parle de Messi, ça parle de Gundogan, des mecs comme ça, ou c'est Gundogan, voilà, avec City, ils sont en train de lui proposer vraiment de l'argent. Vas-y, reste frérot. Il y a Arsenal qui arrive. Et moi aussi, je veux jouer, mais non, reste sur le côté, à la deuxième place. Désolé pour les fans d'Arsenal. Donc c'est une bonne nouvelle, il faut dégraisser, il faut aller chercher aussi du sang frais, c'est ça le problème. C'est que là, économiquement c'est une bonne nouvelle, mais sportivement, concrètement, parce que Baldé est le titulaire de l'équipe, aucun problème là-dessus, va falloir quand même qu'il s'améliore dans certains domaines, mais peu importe, ça c'est le développement du joueur après. Mais sur le banc, si jamais Baldé n'est pas présent, n'est pas disponible, ou même pour faire tourner, tout simplement, pour faire souffler le joueur, qui tu mets? Qui tu mets à la place de Baldé? Alors là, à l'instant T, tu vois, c'est Jordi Alba qui part, qui nous quitte, on a Marcos Alonso. Alors je veux bien, Marcos Alonso est très sympathique, voilà, il a une tête assez sympathique, il a l'air gentil, mon garçon, mais en termes de football, comment ça se passe? C'est compliqué. Donc si on doit, quand il n'y a pas Baldé, tu vois, Ligue des Champions, la saison prochaine, tu vois le délire ou pas? Tu le sens déjà? Inter de Milan, et tu mets Marcos Alonso, frère? Non. Non. Si jamais Baldé se blesse, ou il est suspendu, ou un truc dans le genre, tu vois. Comment on fait? On n'a pas du tout le choix, tu vois. Alors évidemment, il y a plusieurs solutions, voilà, qui se présentent, j'ai envie de dire. Il faut, déjà, dans un premier temps, ça aurait été pas mal, même si je crois que c'est complètement dead, cette histoire, mais Grimaldo, qui est libre de tout contrat, il aurait fallu aller chercher Grimaldo, par exemple, qui est libre. C'est-à-dire, c'est un peu la base, quoi. Concurrence, Grimaldo, Baldé, il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose, c'est sympa, tu vois. Là, Baldé et Marcos Alonso, parce que Marcos Alonso, les amis, hein, qu'on se le dise, l'info est sortie hier, il va rester au club. C'est pas une vanne. Et pas en tant que ramasseur de balles ou quoi, en tant que joueur. Compliqué, comme quoi tout le monde peut réussir dans le football. J'ai envie de dire, c'est peut-être aussi un message d'espoir pour les jeunes, je ne sais pas quoi vous dire. Mais voilà, Marcos Alonso, donc c'est compliqué, mais on risque de se retrouver avec ça pour le moment, et c'est assez complexe. Après, il y a une autre solution, évidemment, le poste de latéral droit, on va parler un peu de Koundé. L'info qui est sortie hier, Koundé qui voudrait partir, tout ça, qui aurait demandé carrément un transfert. Ça, je crois que c'est faux, hein, tout simplement. L'agent a nié toute demande, on va dire, de départ de la part du joueur. À mon avis, il y a Koundé et Xavi qui ont discuté. De toute façon, c'est ce que Xavi a dit. Donc, il y a beaucoup d'infos qui sortent tout et son contraire. Xavi, ce qu'il a dit en conférence hier, il a dit qu'il avait parlé avec Koundé, qu'il avait discuté, voilà, autour d'une petite tasse de thé, je sais pas, d'un Scrabble, je sais pas s'ils ont fait. Mais en tout cas, que la réunion s'était plutôt bien passée. Donc,
Donc en gros, concrètement, je pense que Koundé lui a dit frérot, j'en ai marre de jouer à droite, je ne veux pas jouer latéral. Après Xavi lui a dit ok, tu seras en concurrence avec Araujo et Christensen. Après Koundé lui a peut-être dit je vais les bouffer, tu vois. Ça paraît un peu... Mais je ne sais pas, tu vois. Donc Christensen, on le sait, il est buteur. Il aime bien marquer. Christensen qui sort d'un match compliqué hier, mais bon bref, ce n'est pas le débat. En attendant, si Koundé veut absolument être titulaire, c'est un peu ça le problème en fait. C'est un peu ça le problème, si Koundé veut être titulaire, Xavi va lui dire bah t'as une place de titulaire à droite, tu vois. Il va te dire je veux pas jouer à droite. Ok, bah le problème c'est qu'il y a Araujo et Christensen qui sont devant toi. Concrètement, en termes de niveau, en termes de ce qu'ils sont montrés, voilà, solidité défensive, c'est la paire, Titi fait la paire, c'est compliqué, tu vois, pour Koundé d'aller se foutre entre les deux. Donc il y a cette problématique-là, évidemment, il y a aussi le fait que Xavi veuille absolument aller chercher un latéral droit, on va dire, défensif, parce qu'il a l'air toujours, hein, on parle de Cancelo, mais Foyth est toujours présent dans l'histoire, hein. Et il y a des chances que, si on vend Koundé aussi, on ait l'argent du coup pour aller chercher Foyth, tu vois. On vend Koundé qui veut pas jouer à droite et qui n'a pas sa place dans l'axe pour aller chercher Foyth qui aura sa place à droite. C'est peut-être une solution en termes sportifs, tu vois, en termes de... Je sais pas comment dire ça, mais disons que... Bon, économiquement, forcément, Koundé, on pourra le vendre plus cher que on achètera Foyth, tu vois. Foyth coûte moins cher que Koundé. Mais après, sportivement, évidemment, tu mets Foyth qui est un vrai latéral droit et qui pourra vraiment jouer comme Xavi le veut, le souhaite. Mais d'un autre côté, tu perds en qualité. Tu perds en qualité, non pas que Koundé soit meilleur que Foyth à droite, hein, en soi. Mais le problème, c'est que, bah, Cheetah, c'est toujours pareil. Le problème, c'est, on veut construire un effectif, on aura un banc peut-être un peu plus fourni, un peu plus de qualité, parce que quand on doit faire tourner, après, c'est foutu. Donc, imagine Christensen ou Araujo se blesse, ce qui est probablement le cas. Qui tu as sur le banc après? Tu as Eric Garcia. Oui. Tu as Inigo Martinez, sûrement, qui va venir. Hein. Inigo Martinez, c'est quasiment fait. Voilà, faut plus que l'annoncer. Inigo Martinez, s'il se blesse encore plus que Christensen et Araujo, sera là. Donc on se retrouve toujours avec le même problème de banc, tout simplement. Si Christensen et Araujo, tu veux les faire tourner, tu mets qui? Tu mets personne. Il y a personne pour les remplacer. C'est toujours le même souci. Donc ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle, parce que évidemment, tu vends Koundé, tu récupères de l'argent, tu peux aller investir sur un latéral droit, un vrai latéral droit, mais c'est complexe après derrière, parce que comme je l'ai dit, voilà, tu perds en qualité d'effectif dans tout l'effectif global, quoi, on va dire. Tu perds en termes de solutions aussi, voilà. Donc c'est complexe. Après, ça parle aussi de, comme je l'ai dit, hein, de Cancelo. Donc Cancelo, ce serait un prêt. Je pense que ça se fera en fonction de si Ruben Neves vient aussi. On le sait, Jorge Mendes, tout ça, j'en ai parlé en live hier soir. Jorge Mendes qui veut nous refourguer Ruben Neves, Laporta qui veut aller chercher Ruben Neves pour faire plaisir à Jorge Mendes et pour potentiellement s'arranger sur d'autres deals. Et je pense que c'est le cas pour Cancelo. C'est-à-dire que si on va chercher Ruben Neves, qu'on irait chercher uniquement si on vend Kessié d'ailleurs, apparemment c'est ce qui s'est dit, bah après ça va nous faciliter les choses pour aller chercher Cancelo. Et Cancelo, à la limite aussi, tu pourrais, on l'a vu avec City, il jouait latéral gauche. Donc tu vois le truc. On peut déjà se dire que Cancelo, il peut jouer latéral droit, il peut jouer latéral gauche. Imagine, tu as en latéral droite, tu as Cancelo et Foyth, et en latéral gauche, tu as Baldé et Alonso, disons. On va pas parler de Grimaldo, mais Alonso. Eh ben, tu sais que tu peux mettre, par exemple, si tu mets Baldé sur le banc, tu peux aussi mettre Cancelo à gauche, tu auras ce même profil offensif, tu vois. Même si c'est pas peut-être optimal, mais en tout cas, il a été très bon. Il a été un des meilleurs latéraux du monde en jouant à gauche à City. Donc, je me dis qu'il devrait pas avoir de problème de jouer à gauche. Donc, imaginons que tu fasses tourner un peu Baldé, tu le mets au repos, tu mets Cancelo à gauche, et si t'as Foyth à droite, t'as ce profil un peu défensif, tu vois. Cela, pour l'instant, l'animation dans laquelle on a joué concrètement cette saison, c'est ça. C'est un défenseur latéral droit plutôt défensif, et un latéral gauche vraiment piston qui prend le couloir, tu vois. Donc, si on continue à jouer comme ça la saison prochaine, il nous faudra un peu les mêmes profils. Il nous faut des profils un peu différents pour avoir des plans B, tu vois. Avoir une solution A, voilà, le plan A c'est celui-là, mais le plan B c'est lequel? Si on a les joueurs à chaque fois c'est le même profil. Si on a que des latéraux droits défensifs et que des latéraux gauche offensifs, tu vois. C'est tout le temps le même truc, tu vois. Si tu veux mettre Baldé à droite pour un latéral offensif, ça marche pas du tout. Donc voilà, donc c'est intéressant aussi d'avoir des profils différents. Donc à voir, on peut se retrouver avec aucun latéraux de qualité, à part Baldé, à la saison prochaine où on a Foyth, Cancelo, Baldé, c'est les gars, et on a plus trop de centraux, donc va falloir se décider, va falloir un juste équilibre, mais on verra bien comment ça se passe. On verra bien comment ça se passe. En attendant, Koundé, je pense pas vraiment qu'il va partir.
En soi, si je devais parier sur un départ ou s'il reste, quoi, tout simplement, je pense qu'il va rester. Après, son temps de jeu n'est pas garanti. Je pense qu'il faudra qu'il se batte, voilà, qu'il se batte pour sa place entre Christensen et Araujo. Et on verra. On verra. Je pense que le club est pas fermé vraiment à un départ de soit Christensen, soit Koundé. Évidemment, Christensen, Koundé, c'est des joueurs sur Xavi compte sur ces deux joueurs-là. Araujo est intouchable. Mais évidemment, s'il y a un club anglais qui arrive et qui dit je mets 80-90 millions sur Christensen, pareil sur Koundé, je pense que le club va se dire bon, on va réfléchir quand même parce que c'est un sacré montant et la situation financière du club, elle est toujours pas parfaite en soi. On a besoin de rentrer d'argent pour aller chercher, pour compléter, aller chercher des mecs qui ont un peu plus de qualité, tu vois, soit en attaque, soit au milieu de terrain. Donc il va falloir aller chercher un top 6 aussi et ça va être cher. Sinon, autre nouvelle, Araujo, mon petit Ronald qui... Voilà, ça c'est officiel, enfin c'est officiel, c'est pas officiel, mais en tout cas c'est les infos vraiment de Juan Martí, là, je crois que c'est Juan Martí qui a sorti ça, qui dit que Araujo sera capitaine à 100% la saison prochaine, donc voilà, c'est un peu la bonne nouvelle aussi de la journée, c'est cool. On a Jordi Alba qui s'en va et Araujo qui sera capitaine, c'est un peu logique, c'est la suite logique, Araujo agit déjà comme un capitaine, voilà, tôt ou tard on savait que il allait être capitaine, donc voilà, normalement ça devrait être le cas, et j'ai hâte de voir ça aussi. Araujo mérite d'être capitaine, voilà, on verra qui d'autres sera capitaine, Ter Stegen l'est déjà, plus ou moins. Voilà, est-ce que Roberto va rester? D'ailleurs, c'est la dernière nouvelle du jour. C'est, en tout cas, à l'instant T, on n'a pas le nom. Mais apparemment, voilà, vous savez bien, dimanche, il va y avoir les adieux de Busquets. Donc, il va y avoir probablement les adieux de Jordi Alba, finalement. Mais pas que. Apparemment, c'est l'info de Romero qui a sorti ça. Il a dit que il y aurait un autre joueur qui ferait ses adieux au club dimanche. Je sais pas si c'est officiel en soi, tu vois. Après, pas ses adieux officiellement en mode c'est bon, c'est officiel, je pars. Mais en tout cas, officieusement, tu vois, il ferait quand même ses adieux au club. Donc, est-ce qu'on parle de Sergi Roberto là-dedans? Est-ce qu'on aurait un départ dans la même saison de Piqué, Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto, des 4 capitaines d'un coup, je ne sais pas. C'est le grand mystère, j'ai envie de dire. On verra bien ce qui sortira d'ici ce week-end. Mais pour l'instant, on n'a pas le nom. On n'a pas le nom de qui va partir. Ça pourrait être Ansu Fati aussi. Ansu Fati, mais je crois pas qu'Ansu Fati ferait vraiment des adieux en soi. Ce serait qu'un au revoir, j'ai envie de dire. Parce que je pense que si Ansu il part, ça sera soit en prêt, soit une vente, mais avec une option d'achat. Il y a des chances quand même qu'il revienne, donc ce sera pas des adieux non plus définitifs. Mais si quelqu'un doit faire vraiment ses adieux, ça pourrait être Sergi Roberto. Tu vois, c'est un peu quand on regarde un peu l'effectif comme ça, je vois pas qui d'autre pourrait faire vraiment ses adieux maintenant, déjà avant même le mercato, avant même que tout ça se passe, et qui est un joueur qui sait déjà qui va partir comme ça. Je sais pas qui ça pourrait être, mais à part Sergi Roberto, je vois pas qui. Comme j'ai dit, peut-être Ansu Fati, mais ça me paraît un peu bizarre quand même. Ça me paraît un peu bizarre. On verra ça dimanche, je pense. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve sûrement demain pour une petite vidéo actu, ou je ne sais pas encore. Peut-être mercato. On verra bien. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.